Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le thème je n'utilise que des produits crémeux, ce qui va me permettre de faire un maquillage, on va dire quand même assez rapide, tout en apportant des matières crémeuses à mon visage, donc ça ne va pas venir l'assécher plus que moi j'ai une peau très très sensible et qui est très très sec. Donc quand je mets des matières poudreuses, ça a le fait de marquer plus mes rides et mes ridules et les zones de sécheresse, que là, avec des matières crémeuses, ça va venir apporter un petit peu de complément à l'hydratation, entre guillemets, à ma peau. Donc pour ce fait, aujourd'hui, je vous ai sélectionné plusieurs petits produits. La plupart sont des produits de chez Flormar, puisque j'ai que ces gammes-là en matière crémeuse. Et donc, ça va être un maquillage un peu plus Flormar. Donc, comme je vous disais, on va faire un petit maquillage avec des matières crémeuses. Donc, les matières crémeuses, ça vous permet de vous faire un beau petit make-up, on va dire des fois parfois plus facile à réaliser, plus rapide, et qui va venir, on va dire, maquiller votre peau en venant apporter une hydratation et qui va venir éviter de dessécher votre peau. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai mis ma crème de jour, hein, pour les personnes qui me savent, elles savent très bien laquelle j'utilise, je ne vais pas venir en reparler. Et donc du coup, je vais venir mettre ma base pour minimiser mes pores, hein. Donc c'est la base de chez Flormar, Pore Minimizer Primer. Donc elle va venir, on va dire, flouter vos pores et puis faire tenir votre maquillage plus longtemps dans la journée. Et ça va venir, on va dire, faire une barrière contre le fond de teint et vos pores et votre peau, quoi, en fait. Donc c'est une matière très agréable, hein. Moi je trouve que ça vient vraiment très très bien lisser la peau. On a une peau toute douce après. Donc c'est vrai que je n'en mets pas systématiquement, hein, je ne mets pas toujours de la base pour protéger ma peau, mais bah, parfois, quand j'y pense, quand je vois qu'elle est un peu réactive, je viens en mettre. Donc j'espère que vous allez bien. On est en week-end, un grand week-end de Pâques. Donc je vous souhaite de bien profiter de ce week-end en famille, hein, parce que je suppose que pour la plupart, vous allez vous retrouver en famille. Voilà, donc là j'ai mis ma petite base, très agréable. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, comme je vous dis, c'est un maquillage très rapide à réaliser. Si vous n'avez pas de pinceau ou d'éponge, bah, vous pouvez le réaliser carrément avec les doigts, hein. Donc je vais peut-être essayer de le faire avec les doigts aujourd'hui pour changer un peu. Il y a peut-être juste mon fond de teint que je vais mettre avec mon pinceau car je suis habituée. Donc je prends mon petit pinceau kabuki comme ceci et je viens prendre mon petit fond de teint Flormar, hein, le HD Foundation Cover. Il a une couvrance contre les UV, un SPF de 30. C'est un flacon de 30 ml, hein, donc comme les autres, comme la plupart des autres flacons. Et pour moi, c'est la teinte Ivory Light. Donc on va essayer de faire un petit make-up avec les doigts. Il y a juste le fond de teint que je vais mettre au pinceau. Donc ce fond de teint là, moi j'aime beaucoup parce que il m'apporte un effet seconde peau en plus beau, quoi, en plus embelli. Donc je tapote un peu partout et après je viens mettre, je viens estomper, on va dire avec des gestes circulaires comme ça, pour pouvoir réchauffer la matière, hein. Comme ceci. Donc on évite d'en mettre sur les boucles d'oreilles, mais on essaye d'en mettre un petit peu sur les petits lobes d'oreilles, hein. J'en descends un peu dans le cou. C'est vraiment un fond de teint qui est vraiment
adapté à ma peau, donc ils se font très bien. Et il a un effet, je vous dis, quasi zéro matière sur le visage. Et moi, je trouve que c'est très, très agréable, surtout quand on a une peau très, très fragile, très sèche. Hop. Ma zone de nez, en ce moment, est très sec. J'ai beaucoup de fond de teint qui n'adhère pas dessus. Celui-ci, il adhère, ça va. Mais comme vous voyez, j'ai des petites zones de sécheresse. Donc voilà, pour le fond de teint, un fond de teint qui est vraiment, moi je trouve, me donne un effet bonne peau, enfin belle peau, hein, qui camoufle les petites imperfections que j'ai. C'est une couvrance, on va dire, moyenne. Si vous avez d'autres problèmes de peau à cacher, il faudra peut-être jouer du correcteur. Moi, j'ai une petite tache qui commence à arriver là sur le côté et bon, elle ne se voit pas trop encore. Je vais venir faire mes sourcils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon de chez Chine, de chez Chine. J'aime beaucoup, franchement. J'ai un peu délaissé NYX parce que celui de chez Chine, je trouve qu'il est plus adapté à la couleur du poil de mes cils. Donc j'essaye d'agrandir un peu mon trait. Voilà, comme ceci. Donc c'est vrai qu'il a une couleur qui est vraiment adaptée à la couleur de mes poils. Comme j'ai les cheveux qui poussent maintenant, on va dire poivre et sel, hein, blanc. C'est une couleur qui s'adapte bien. Donc j'essaye d'épaissir un tout petit peu. Je suis désolée si vous entendez une moto, mais je suis à la campagne et il fait beau. Donc les gens ressortent les motos. Donc vous voyez, j'ai essayé d'épaissir un petit peu mon trait. J'essaye de tricher, car j'ai trop longtemps épilé mes sourcils et du coup, ils ne repoussent plus. Bon, je ne ferai pas mieux. Je ne suis pas une pro à redessiner les sourcils, mais pour moi, ça me convient très bien. Donc, le crayon de chez Shiglam, hein, pour les sourcils, c'est la teinte, je ne sais plus, Braun. Hein. C'est la Braun. Et franchement, 2,50 €, il est très bien. Voilà, donc on va partir dans les matières, on va dire crémeuses, que je vais fixer au doigt, placer au doigt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me creuser un petit peu mes joues ici, faire un petit peu de mini contouring, enfin un petit semblant de contouring. Et je prends du coup, parce que c'est le seul produit que j'ai en ma possession, je vais prendre le Max More. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos toutes les références, tout ça. Le Max More Duo, il a un côté, on va dire, bronzer et un côté highlighter. Donc moi, je vais prendre le côté bronzer et je vais venir en mettre ici. Vous voyez, ici. Alors, je suis vraiment désolée, hein, si vous entendez cette moto. Voilà, donc je n'en mets pas plus, hein, je mets juste un petit peu ça. Je vais venir mettre un tout petit peu, on va dire, d'highlight ici. Enfin, c'est pas un highlight, hein, c'est du haut contour. Je sais pas si vraiment c'est un highlight. Hop, ça va venir se fondre avec. Donc, c'est un petit stick comme ceci. Donc, comme on a dit qu'on venait le tapoter au doigt, je vais venir le réchauffer au doigt et je vais l'appliquer au doigt. En tapotant comme ça. Donc vous voyez, c'est des matières crémeuses. Donc du coup, ça ne va pas vous apporter de sécheresse. Et vous le tapotez au doigt, ça vient bien se fondre. Hein. Comme ceci. Donc il n'est pas cher, hein, je crois qu'il doit être aux alentours de 2 €. Je ne me rappelle plus, il y a un petit moment que je l'avais acheté. Et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà.
Donc, en tapotant comme ceci, hein, je viens fixer la matière, enfin pas fixer, mais estomper la matière. Alors, je n'étire pas comme ça parce que sinon, je viens juste en tapotant, comme ceci. Voilà, donc j'ai réchauffé un petit peu mon teint. Voilà, comme ceci. Oui, donc c'est bien crémeux, hein. Je vais venir prendre un petit peu de blush, toujours en matière, on va dire, crémeuse. Et c'est le Flormar Iconic Chic Blush. Je vais prendre la teinte, je vais peut-être prendre la teinte plus claire. Il y a deux teintes en fait. Et là, je vais venir prendre la 01 Immortal Flower, comme ceci. Donc, j'ai découvert les... Je voulais m'en acheter et lors de ma petite réunion que j'avais faite avec Flormar, hein, Stanome, j'avais été conviée pour maquiller des personnes. Je rappelle un peu les choses parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, donc ils arrivent. Je suis en partenariat gratuitement avec Stanome, une conseillère, donc je teste des produits qu'elle me donne et je vous en dis ce que j'en pense. Et donc, ce jour-là, j'avais été maquiller plusieurs personnes et j'ai découvert en cadeau, hein, elle m'a donné en cadeau, la dame, des petits blushs comme ceci, liquides. Donc, je pense à bien vider la pipette, hein, parce que sinon, il y a des matières entre eux qui ne vont pas se mélanger. Donc, normalement, c'est très rapide, hein, c'est parce que là, je parle avec vous, mais sinon, c'est très rapide. Donc, c'est une petite pipette comme ça, hein, donc il est bien rose. Et je vais venir en mettre comme ceci. Ici. Voilà. Et je viens toujours avec les doigts estomper. Alors, j'hésite pas, hein, je remonte bien sur les tempes, hein. Ça donne un effet plutôt bonne mine. J'ai été faire un petit footing sans me fatiguer, vous voyez, hein. Voilà, donc j'hésite pas à remonter. Et donc, j'ai pas utilisé de pinceau. Donc, voilà. Et alors là, ma peau, moi, elle est contente parce que du coup, j'apporte pas de sécheresse. Voilà. Donc, il est léger, il se suffit à lui-même. Si vous voulez encore plus d'intensité, bah, vous en rajoutez jusqu'à temps que vous ayez l'intensité souhaitée. Voilà pour le blush. Après, je vais venir utiliser du coup un petit highlighter que j'avais trouvé chez Nose. C'était le Glow Highlighter comme ceci, hein, de chez Mako Body. Et c'est un petit highlighter toujours en crème, hein, en stick. Et je vais venir en déposer ici. Hop. Sur mon arête de nez, sur mon bout de nez. Sur mes lèvres. Donc, j'hésite pas, hein, sur les lèvres. Moi, j'apporte toujours et à certaines zones, comme ceci. Donc, matière très crémeuse, hein. Donc, on reste dans les matières crémeuses. Et ça vient vous apporter un côté super glow. Ça vient se fondre avec les autres matières. Très joli, hein. Et donc sur l'arc de Cupidon. Alors, il y en a qui viennent poudrer leur peau. Moi, je ne viens pas la poudrer. Je préfère laisser ma peau comme ceci. Mais si vous voulez, vous pouvez venir poudrer juste la zone T, hein, pour éviter qu'en fin de journée, parce que certaines peaux, surtout les peaux grasses, quand vous apportez des matières crémeuses et un peu plus grasses, forcément, la peau qui est déjà grasse va luire un petit peu. Moi, elle est très sèche, donc je pense qu'elle va absorber. Voilà. Et puis, donc après, on va continuer avec les yeux. Donc, pour les yeux, ma conseillère m'a demandé de tester ce petit fard liquide comme ceci, hein, de chez Flormar. Donc, c'est un fard liquide. Là, c'est un irisé. C'est un Shimmer and Shine Liquid Shadows. Donc, j'en avais déjà comme ça
de la marque Ioniq. Ils ont passé l'arme à gauche parce qu'ils ont séché. Mais voilà, je teste aujourd'hui avec vous celui-ci que ma conseillère vient de me donner. Elle me l'a donné pour tester. Je ne suis pas payée pour vous dire ça, hein. Donc, c'est le 05 Diamond Pink. Donc ça, c'est des teintes, je trouve, pour les personnes qui veulent pas se maquiller trop fort. C'est très agréable. Donc, je viens en déposer sur ma paupière, comme ceci. Donc, c'est un petit embout éponge, hein. Donc, je vais travailler œil par œil parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça sèche. Donc, je viens tapoter avec le doigt. Toujours, on reste avec un maquillage au doigt, hein. Donc, j'essaye de bien faire pénétrer dans mon creux paupière, puisque moi, j'ai une paupière très plissée. Donc, je viens en reprendre un petit peu. Donc, ça va être un maquillage, on va dire, assez léger pour les personnes qui n'aiment pas trop se maquiller et qui n'ont pas, on va dire, le temps. Et ben, vous faites ça et puis c'est vite fait, quoi. Bon, après, moi, j'ai pris un peu de temps avec vous tout en causant. Donc, forcément, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un petit maquillage très léger. Donc, je peux venir en reprendre un peu, hop, et en remettre, hein. Je prends carrément avec le doigt, comme ceci. Et je peux venir en remettre. Je tapote. Donc, j'en reprends avec le doigt. Alors, aujourd'hui, ça va être un maquillage assez nude. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup les fards liquides comme ceci parce que je trouve que, vous voyez, c'est très rapide. Vous venez le mettre au doigt et c'est vite fait, quoi. Je viens même pas estomper la démarcation parce que quand vous le faites au doigt, ça se fond bien. Et que moi, comme j'essaye de le remonter au maximum jusqu'en haut de mon sourcil, je trouve que ça se fond bien dans la matière. Et c'est assez lumineux. Donc, je vais venir mettre, excusez-moi, mon petit mascara. C'est le 2 en 1. Non, c'est le triple. J'en ai tellement des mascaras forts, je ne sais plus. C'est le triple Action de chez Flormar, toujours, hein. Il a une brosse qui se twiste 3 fois. Donc, la première partie en grande longueur pour pouvoir vous apporter de la longueur. Bon, je vais y aller assez vite, hein. Je ne vais pas vous embêter à appliquer mon mascara en... Vous voyez déjà en une petite couche comme ça. Donc moi, il m'apporte beaucoup de longueur. Alors j'ai déjà quand même un peu de longueur sur les cils. Donc c'est vrai que ça vient accentuer. Je viens le twister une deuxième fois, ce qui va venir rétracter un petit peu plus la brosse. Vous voyez, là, elle a un petit peu plus rétracté. Donc, qui va venir apporter encore un peu plus de galbe. Donc après, bien sûr, hein, si vous voulez un effet encore plus spectaculaire, eh ben, vous rajoutez autant de couches que vous voulez. Vous venez travailler vos cils un peu plus longtemps. Vous voyez? Je viens recourber au maximum, donc twister la brosse une troisième fois pour venir refermer, enfin retwister la brosse une troisième fois. Ce qui là va vous apporter de l'épaisseur. Alors si vous en mettez un peu sur votre paupière, vous attendez que ça sèche et vous venez gratouiller avec un petit pinceau goupillon. Vous voyez?
Oups, j'ai attrapé un cheveu. Voilà. Bon, je vais en mettre une toute petite couche en dessous pour juste faire ressortir un tout petit peu mes petits cils, comme ceci. Voilà. Donc c'est un petit maquillage, bah, on va dire très simple à reproduire, hein. Vous faites qu'avec des matières crémeuses. Là, je vais venir mettre un tout petit peu de crayon couleur beige dans ma muqueuse pour enlever le côté fatigué et rouge de ma muqueuse, vous voyez. Voilà, comme ceci. Donc, si vous en avez mis un peu sur votre paupière, je pense que là c'est le cas, je viens avec un petit pinceau goupillon comme ça. Alors par contre c'est pas évident parce que bon, je le ferai après, mais bon, ça se voit pas trop. Mais pensez à votre petit pinceau goupillon pour enlever ce que vous avez mis en mascara. Ça ne viendra pas abîmer vos paupières comme ça. Et puis on va finir du coup avec un petit rouge à lèvres, on va dire dans les tons nude aussi. Alors j'ai plusieurs rouges à lèvres, je ne sais pas lequel mettre. Je ne sais pas si ceux-là, parce que ceux de Unique, on pouvait les mettre sur les lèvres. J'ai bien envie de tester pour voir si ça va sur les lèvres. On va tester, parce que moi je sais que ceux-là de Unique, en fard liquide crémeux, comme ça, on pouvait les mettre sur les lèvres. Donc on va tester, comme ça je garde toujours la même... Vous voyez? Il est très joli, hein, celui-ci. Voilà. Et bah écoutez, ça me semble plutôt sympa. Fard à paupières sur les lèvres et sur la bouche. C'est plutôt sympa. Et on reste dans des teintes assez nude, hein. Donc si vous avez après vous envie d'apporter de la couleur, bah, vous pouvez rapporter un petit peu de couleur. Moi je suis très bien comme ça en couleur nude, donc ça fait du bien un petit peu parfois de ne pas se maquiller beaucoup. Donc et puis vous voyez, je trouve qu'avec mes cheveux blancs maintenant, je trouve que ça apporte un petit côté assez lumineux. Voilà, donc j'espère que mon petit maquillage, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère que mon petit maquillage avec les matières crémeuses vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser et je réponds comme toujours à tous mes commentaires. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Profitez bien de vos petites familles. N'abusez pas trop du chocolat. Un petit peu, mais pas trop. Sinon, attention à la crise de foie. Et puis, en attendant, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. À très bientôt. Bisous, bisous.